La fin solitaire d'un homme bien, il a commencé tôt. Il a terminé premier de sa promotion. Il a obtenu son doctorat avant même que ses pairs aient terminé leur maîtrise. Un homme discipliné, ni tabac, ni alcool, ni scandale. Il a choisi une femme, a épousé sa meilleure amie et lui était resté fidèle. Il a élevé 4 enfants brillants, qu'il a tous envoyés étudier à l'étranger grâce à leur mérite. Il leur a donné tout ce qu'ils n'avaient jamais eu. Il mène désormais une vie confortable à l'étranger. Marié, prospère, loin de chez eux. Il a aujourd'hui plus de 70 ans. Professeur, un homme respecté dans les milieux universitaires, mais oublié dans le calme de sa propre maison. Aujourd'hui, il se tient dans sa cuisine, en train de préparer de l'ébats seul. Sa femme, celle avec qui il avait tout construit, était partie pour une visite de routine afin d'aider leur fille à accoucher. C'était il y a 3 ans. Elle n'est jamais revenue, affirmant vouloir obtenir sa résidence permanente ou sa carte verte. Maintenant, elle appartient aux enfants. Elle l'appelle en FaceTime pour son anniversaire et lui envoie des messages d'amour dans des discussions de groupe. Mais son cœur n'habite plus ici. Il est redevenu célibataire par abandon et non par choix. C'est la fin solitaire d'un homme bon, un homme qui a tout fait correctement, qui n'a jamais triché, qui ne s'est jamais égaré, qui vivait selon les règles, qui pensait que l'amour et le devoir suffisaient. Et pourtant le voilà seul, navré, toujours amoureux d'une femme qui a oublié de rentrer à la maison. Et ce n'est pas seulement son histoire, c'est le destin silencieux de nombreux hommes bien. Il faut maintenant poser les questions difficiles. S'il était polygame, une de ses épouses serait-elle restée? S'il avait fréquenté ses amis, tissé des liens sociaux solides, rejoint le club du personnel, le silence aurait-il été moins assourdissant? S'il avait une maîtresse, quelqu'un qui se souciait aussi de lui, se sentirait-il moins invisible maintenant? S'il vivait un peu moins pour les autres et un peu plus pour lui-même, la fin serait-elle toujours la même? Il ne s'agit pas d'un appel à abandonner la vertu, mais d'un appel à réexaminer l'équilibre. Car la loyauté est belle, mais la solitude est brutale. Et l'amour, lorsqu'il n'est pas réciproque dans la vieillesse, devient un lent chagrin qu'aucun médicament ne peut guérir. Aux hommes qui regardent cette vidéo, comment éviter de finir comme ça? Quelles structures, relations et mécanismes d'autoconservation devons-nous mettre en place aujourd'hui pour éviter de nous retrouver à cuisiner le héros seul à 75 ans en nous demandant où sont passés tous les autres? Parce qu'être bon ne suffit pas. Pas plus, le débat est ouvert. Taguez vos amis et lançons la discussion en groupe.